qui va donc décider ici sur le match-up check. Megaman, c'est pas fastoche de toute façon. Je pense que en fait les deux vont être très très lame. Hein. Les deux jouent super. Bah, ça suit méga défensif. Hein. Si t'as déjà affronté un Pac-Man ou un Megaman, tu sais que tu te fais chier quoi. Trop long avec un. C'est trop long. C'est trop long. En plus, il y a Étoile qui vérifie derrière. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, il vérifie. Non mais là il lui refait le truc du summit. Il va le coach en direct. Parce que visiblement comme c'est le. Non, il a pas le droit. Il a pas le droit. Ah non. Mais c'est vrai que oui, on n'oublie pas qu'on a un vainqueur de summit dans l'avenue, donc forcément il a raison plus que tous les autres. Hein, il a mis un 3-2 à Angry Box, on rappelle. Je pense qu'il a le droit de tout dire. On va Il a le droit de tout le prendre. Ah mais il a littéralement le droit de tout dire. Je te dis, il était derrière moi, le micro est branché, il dit que je parle au hasard alors que je suis en train de caster. Wesh. Moi je dis oui. Voilà. Allez, donc c'est parti. Donc du coup, à Megaman, Pac-Man, je veux pas te mentir, franchement, pour faire un démarrage de cast là-dessus, à Mimir. Vraiment, je te regarde, je fais du force et après je fais. Je connais ni Mathieu, je connais aucun des deux persos. Tu connais aucun des deux persos? J'ai vu Alors- NTK jouer et c'est Alors, c'est surtout du projectile et du zoning des deux côtés. En général, Megaman, il va essayer de voir ce que tu vas faire parce qu'il a des options qui sont faciles pour que tu lui rentres dedans bêtement. Et du côté de Megaman, bah voilà, c'est une map qui est un peu chiante parce que la plateforme centrale fait que ça empêche de poser l'hydrant pour avoir un gros contrôle de terrain, mais le match-up de toute façon fait qu'il a. En fait, ça le fait pas trop chier d'être dans les coins parce que de toute façon, c'est quand même à Megaman de venir le chercher dans certaines circonstances. Mais là, pour l'instant, je pense que les deux sont pas trop stupides, c'est-à-dire qu'en fait, ils se laissent pas trop de terrain l'un comme l'autre parce que sinon, en fait, ils savent que le match va devenir très très chiant très très vite. Et deux, alors très bien joué, ça reste quand même even à chaque fois. Genre. Dès qu'il y en a un qui a un petit Ouais, avantage, ça revient. C'est vrai. Oh, il Shoryuken dans le gratuit comme ça. Waxy, c'est trop un énervé. C'est un mec, il va prendre quand il prend un tacos, il prend que de la viande, zéro sauce. Les interactions elles sont secs. Hein. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Alors, petit tips, mais qu'il faut vraiment connaître sur Pac-Man. Quand il te touche avec la cloche, la direction que tu prends en fonction de ta DI quand tu es en train de trembler, que tu vas diriger, c'est indiqué par une flèche bleue. T'as une flèche bleue sur ton personnage. Et ça permet à Pac-Man, La flèche. elle est directement sur toi. C'est une espèce de flèche un peu éthérée bleue, qui évidemment il faut la voir. Et ça permet en fait à Pac-Man, du coup à Mozai, de savoir dans quelle direction il va partir sur ce side B. C'est très niche, mais une fois que tu le sais, c'est exceptionnel. Pac-Man dans mon livre. C'est perso de fou là. Bah, c'est un perso qui est effectivement très intéressant. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. C'est trop cool. Le perso est très cool, mais malheureusement, étant donné que c'est un personnage qui est connu pour être setup, donc t'es obligé à jouer comme lui veut que tu joues, bah il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas quoi. J'ai pas envie de faire les grilles, mais tout le monde savait ça. Annès, écoute, qui est à la weekly? Attends, quoi? Attends, j'entends pas. Qui est à la weekly? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il parle alors qu'il est même pas là. Les absents ont toujours tort. Alors, qu'est-ce Moi qu'on je a? crois à Nes que s'il est là. Hein. Et je tourne la tête, il est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ah bah, dommage, voilà, évidemment, le perso triche. Je l'ai dit hein, d'ailleurs dans le cas de l'Icarus, hein, quand j'ai fait la remise des prix, j'ai dit que son perso il trichait. Hein. Vraiment. Hein. En tout cas, voilà, qu'est-ce que tu constates là comme situation qui peut être intéressante pour les gens qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi pour le coup je sais pas à casse. Je vais juste dire qu'il y en a un qui délève l'autre. Sauf qu'à chaque fois qu'il y en a un qui lève l'autre, et ben il y a l'autre qui rit. C'est vrai qu'en l'occurrence, c'est vrai que c'est une situation qui est très reset. J'ai l'impression que les passes d'avantage elles durent pas super longtemps. Non, tu as raison, c'est beaucoup d'escarmouches. Là, évidemment, on balance la bonne clé, la seule, l'unique, qui va lui ouvrir les portes de la dernière stock de son adversaire. Et bah écoute, là, la grande question, c'est qu'il faut réussir à gratter. Et Megaman, pour gratter, en phase d'avantage, il n'y a que Trim qui est bon là-dessus. Parce que Waxy, il reste quand même assez. Voilà, je concède du terrain, j'accepte, je prends quand même le punish. Donc c'est nickel. Malheureusement, Mozai a pas pu faire son job. Ce qui fait que, comme tu dis, bah, on retourne à l'event. Par contre, moi je vois il y a quelqu'un qui est pas aigri ici. Il y a Anno qui a dit moi je savais pas, c'est bon à savoir. Ah bah voilà. Enfin quelqu'un qui Voilà. est pas aigri. Hein. Enfin, quelqu'un qui est civil. Voilà, exactement. Contrairement à Annette, il est même pas là. Annès. Ok, c'est propre. Ça, c'est très propre de partir sur les 3 lemons parce que t'es forcément 3 lemons qui sortent quand tu les balances. Ce qui fait que ça 20 la spot dodge. Donc, ça, c'est vraiment intelligent. De toute façon, voilà, de toute façon, tu le vois bien, c'est que du poke hein, ce qui est proposé. Ok. Ok, j'ai bien vu. Ça peut être intéressant en ledge trap. C'est pas encore récupéré. Il a pas eu le temps de setup quoi que ce soit, malheureusement. Ok, bah. Ça fait il y a que des pros. Bah en même temps ils ont raison parce que en fait là la situation elle commence à être tendue pour Pour le coup, Waxy c'est donc que là si Waxy il devient trop agressif, bah il va le regretter. ouais, bah voilà, il va se prendre une phase. Ouais, ça malheureusement. En fait si tu veux c'était très intelligent en fait de se rentrer dans le lard sur le début de la game parce qu'en fait ça permet de prendre la température. Et en fait je trouve qu'à partir du moment où ils ont compris qui le plus que l'un gagnait les interactions, bah à partir de là la grande question c'était comment est-ce que je vais réussir à coller à l'adversaire sachant que sa stratégie de base
c'est de faire en sorte de me dire non, tu ne me toucheras pas. Et en l'occurrence, là, c'est ce qu'il a fait. Il lui a collé au train, pas de tech. Voilà, comme on dit en anglais, mistake were made. Et du coup, bah, résultat, derrière, tu prends un forward smash directement dans les gencives parce que ça bat la gallop neutre. Toi, tu m'avais dit qu'il fallait qu'ils jouent tous les deux assez safe, projo, etc. Bah, en fait, J'ai l'impression à partir que du Waxy, moment. game 1, il a commencé à être un peu agressif. Bah, en fait, ils ont besoin au début parce que de toute façon, sinon, ils se font chier. Et ensuite, dès qu'ils voient que le rythme, il est de plus en plus dangereux pour l'un ou pour l'autre, là, effectivement, il faut jouer un peu plus lane. Il y a eu un changement de caractère. Il a laissé. Ah là, pour le coup, ça, c'est du Mozaï comme j'aime. Mozaï, une fois qu'il a pris la confiance, il décide de Il a devenir trahi. encore plus bagarre. Par contre, attention. Parce que là, effectivement, je répète, c'est un personnage qui lui est beaucoup plus bagarre. Et on rappelle que Megaman a énormément d'outils pour dire à l'adversaire non, frérot, tu me touches pas. Donc ça peut, même s'il prend des hits qui sont très violents, ça peut quand même être difficile à aller Potentiellement, long terme. du coup, les phases du KZR, ils resteront plus longues que quand il avait Pac-Man. Alors oui, très bonne observation. Tout simplement parce qu'en fait, déjà, il a face à lui un perso lourd, un perso qui passe fall plus ou moins. C'est pas le meilleur fast faller du jeu, mais le personnage tombe quand même un peu. Et du coup, pour lui, en fait, c'est du pain béni. Parce qu'un personnage lourd, forcément, bah, il va pas aller très très loin en termes de knockback. Et derrière, bah, c'est bonheur. Alors, Edge Trap, comment tu peux punir ça? Ah, il est méfiant. Hein. Oh, le gap qui aurait pu être puni. Ah, ça aurait pu faire trop mal. Ouais, Mozaï a pas eu Oh, confiance. 93%, elle. Mozaï qui a clairement pas eu confiance là-dessus. Là, il y a un Rage Drive. Est-ce qu'il veut le consommer maintenant ou est-ce qu'il veut attendre après? Ça, en vrai, un Je pense joueur. qu'il va attendre la stock d'après. Ouais, je pense. En vrai, bah, il est à 115%. Genre, il lui met un Dragon Uppercut ou il lui met. Ouais, il a tenté le Dragon Uppercut si jamais il descendait de la plateforme. Et si jamais il lui met un électro, oui, un électrique, derrière c'est un up smash ou un up B. Donc, franchement, je pense qu'il peut se permettre d'être économe, notamment perdu. grâce à ce ledge trap qui était très très clé. Et là, il va le perdre. Donc, au final, il a rien perdu. Et surtout, l'avantage aussi de le garder, c'est que ça met une situation de pression. Oui, aussi. C'est comme un cloud avec de la limite. Est-ce que tu vas te jeter sur un cloud avec de la limite? Il vaut mieux éviter. Oh, il a machine. Genre, je le vois de chien. Mais je te dis, Waxy, il joue au hasard. Mais il joue à Trackmania. Mais vraiment, hein. J'ai refusé d'accord que ce mec joue à Smash Bros. Ok, ah purée. En fait, il essaie de lui rentrer un petit peu dans les défenses, mais il a trop peur de par ses pourcentages. Ouais, Parce que là, par exemple, il avait l'avantage, il est parti sur une roll plutôt que partir dans le shield. j'ai l'impression que en fait, Waxy n'arrive pas à garder une longue. Ouais, une longue phase d'avantage. Ouais, voilà, ça. Pas mal, ok. C'est compliqué d'atterrir pour un Kazuya, bien vu. Oh là là. Ça, c'est du désavantage de Megaman comme on aime. Ok. Dragon Uppercut, encore une fois, qui est un petit peu saucé. Derrière, on mettra, je crois, un back air. Très bien. On repart directement. On va poser le Rage Drive. Je pense qu'il va avoir envie de le consommer. Ou s'il le consomme, ça prend 40% gratuitement, donc tant qu'à faire. Non, et c'est perdu. C'est perdu. Dommage ici de la part de leur partenaire. Hein? Ça fait comment ça? Comment ça se perd? Ça se perd sur un certain nombre de pourcents ou de hits. Ce qui veut dire que les hits assez faibles, ça fait pas grand chose, mais quand tu te prends des patates, tu le perds rapidement. On va avoir Prismage qui nous balance du Potirade. Merci à toi, mon poteau. Ça sature pas assez? Ça sature pas assez le micro? Pourquoi? Tu veux vraiment qu'on sature sur un game plan comme ça là? Genre vraiment en mode je suis écolo, je te balance des feuilles au visage, tandis qu'il y a un Kazuya qui tente de faire des trucs au hasard. Non, je suis désolé. Pour le coup, j'ai une connaissance d'aucun des deux persos. Ouch, j'aime bien le mix-up. Le mix-up était propre. Après, ça va, c'est que la game numéro 2, Moa, hein, garde ta salive. Hein. Oui, c'est ça, quand c'est du plastique, la seule. Puis là, pour l'instant, Mozaï, il a quand même le contrôle de la. Il a entre guillemets le contrôle de la situation. Donc. Ok. Oh, l'extend. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Après, quoique, attention. Hein. Il y a quand même un Rage Drive. Dans Waxy. Il a un saut. Ok. Ouais. Il est mort? Non. Ouais, c'est Megaman. Ça. Megaman. Il est lourd et je parle pas que du gameplay. J'aime beaucoup la façon de par contre dont il... En fait, comme il sait que l'adversaire doit lui rentrer dans les gencives, bah, il sait que derrière il peut s'amuser avec le Leaf Shield parce que ça va faire énormément de hits et beaucoup de dégâts derrière. Donc le Shrap, attention, le rotor, le backer qui était propre derrière le up B. Ah, ils sont un petit peu... Ils ont un... Oh, Oh. alors le mix-up, mon pote. Oh, le mix-up, frérot. L'interaction de Zorro. Hit 1, hit 2, tu sais que l'adversaire veut partir sur un move défensif pour essayer de se sortir de l'interaction, tu vas te prendre derrière le crochet électrique et tu prends directement derrière le petit Dragon Uppercut. Il est pas... franchement, il est là pour tuer. Hein. L'interaction était trop belle. Non, c'était splendide. Moi, En j'ai vrai, non, vraiment, Waxy, il faut dormir le week-end parce que là, cette interaction, tu pouvais y réagir quand même. Waouh. Il y a quelqu'un qui demande c'est quel métro c'est. Alors, le métro pour l'Oni, c'est le métro 2 et c'est Ménilmontant. Pardon, on dirait Ménil. Pardon?
C'est dans le 11e le nid. C'est dans le. Ouais, c'est presque 11e, 20e. En tout cas, très très bien joué de la part de Mozai. Là, voilà. Là, c'était hype. Là, on pouvait monter un petit peu dans le micro. Mais là, je reconnais Là, pour que. le coup, c'est- Non, en vrai, le pire, c'est qu'il a juste fait un toss coin. C'est-à-dire qu'il s'est dit allez, je teste. Allez. Oui, Et ça le passe. temps. Et ça passe. C'est une dinguerie de faire ça en winner semi-finale. La game de Mozai. Oui, absolument. Je vais noter le score. Bien vu comme observation. On sent les meufs qui regardent les streams régulièrement. Ok. Pour l'instant, on est en train d'abuser des hitbox, pas mal du tout. On repousse l'adversaire sur le côté. Malheureusement, il n'aura pas tech, mais il aura fait un bounce sur le stage, ce qui fait qu'il ne pourra pas poursuivre son setup. Très belle up out of shield. Et là, 126%, ça commence à sentir un peu le pâté. Elle est comment la Rico de Megaman? Très sympathique. Vraiment plutôt pas mal. D'autant En plus vrai, il que peut l'utiliser. il peut up B, il peut pas ressauter derrière, mais il a quand même l'air dodge derrière. Et son air dodge est quand même assez généreuse. Donc ça va. Franchement, ça va. Ouh bah, non, c'est une dinguerie de faire ça. Oh, J'ai rien dit, étoile. C'est ton petit peu. J'ai rien dit, étoile. C'est ton petit peu, 100%. Ah là 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 là. m'a chargé. Avec Jukazuya. Ouais, qui joue Kazuya? Ah. Oh, il était chargé. Ah, c'était dommage. C'était Il bien peut choquer chargé. après s'il utilise Non, pas non, mais- avant. En vrai, je pense que la Solarilan les a fatigués un petit peu là. Parce que là, pour se prendre des trucs pareils. Se prendre des Il fait trucs tous les pareils. deux par année. Alors je sais que Mozei était, je ne sais pas pour Waxy. Mais c'est bien, il faut exploiter les faiblesses de l'adversaire. Hein. Il a, si, je veux dire, si Non, je veux dire, si Mozei après il est allé à l'after avec les poteaux post-Solarilan, c'est pas mon dos, hein, tu vois, c'est pas le problème de Waxy. Hein. Les dégâts sont propres, on a le rotor, il y a des templates à aller chercher. Par contre, j'aime beaucoup son utilisation du leaf shield sur un personnage gap close. on va pouvoir prendre la game pour aussi, je pense. C'est pas Je faisable. pense que c'est faisable. Ok, Rage Drive. Tant qu'il se débat, tant qu'il arrive à tuer, Voilà. Oh, tant qu'il le tue avec le Rage Drive derrière, c'est nickel. ok, ça c'était de la Par belle contre, interaction. ça me fait hurler de rire parce que Trim il est pour Waxy parce qu'il s'est fait sortir du winner, il veut aussi aller, il a trop le seum, il veut le mettre en loser aussi. Il est trop mal intentionné, Marc, c'est une dinguerie. Déjà qu'en plus il a débarqué avec une nouvelle petite coupe, hein, mesdames et messieurs. Ah oui, non, vraiment, hein, vraiment, s'il est venu, c'est pas que pour Smash Bros ce soir, je vous le dis. Ça va faire un petit tour. Eh, pas mal. Le mec a vraiment il a vraiment le ledge throw pour éviter un projo. Hein. C'est une dinguerie de faire ça. Ok, petit forward smash. Pas mal. Réflecteur, ça c'est la première fois qu'il l'utilise et ça lui permet de maintenir son avancée, c'est propre. Et les shields, c'est... Non. Non, non. Non. Mozai. Non mais arrête de faire. C'est quoi ce... Ça c'est du pop-up stratégique, je reconnais. Ça je reconnais, c'est du pop-up stratégique, ça existe pas de faire ça, c'est une dinguerie. L'interaction. Waxy. Ouais, Waxy. Non, Waxy, on va avoir une discussion après. Hein. Je pense que tu vas prendre un blâme de la weekly, c'est pas normal de faire des trucs comme tu fais comme ça. Là, je pense qu'il y a signalement, il y a volonté de nuire. En plus, le pire, c'est qu'il fait ça en stream, tu vois. Le mec se permet même. Tu sais, Il a trop raison. mais il fait pas ça dans le corner en mode ouais, allez, je me joue la malveillance max. Non, il est filmé. Il est filmé. Bonjour les pop-off. Et il fait un pop-up stratégique. En plus. On est donc sur un 2-1. 2-1, mesdames et messieurs. Waxy qui propose la remontada. Du coup, c'était possible de prendre la game. Mais en vrai, je trouve que. Bah, alors, déjà. Alors, Mozai est infiniment meilleur que moi. Mais là, il a fait trop d'erreurs. Air dodge out of machin, il a fait le buffer, bon, pourquoi pas. Mais par contre, descendre pour se prendre le down smash. Je veux dire, Akazuya, il a la mobilité d'un paquebot. Enfin, évidemment qu'il a les couilles à pic. C'est jamais après. Est-ce que ça aurait pu fonctionner comme Megaman? Non. Non, clairement pas. Petit template, petit blade beam. En fait, ce que j'aime bien, c'est que Waxy il utilise tout ce qu'il a qui peut lui permettre d'avoir du 10 que ce soit le leaf shield, le blade beam, le back air, tout. Par contre, le contact, à part essayer le gap close sur le down tilt ou la dash attack, peut-être plus le down tilt d'ailleurs, bah il fait pas grand chose. Il utilise tout, mais il utilise tout bien. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il a une bonne gestion. Tu vois, bah, par exemple, là c'est un cross-up, ce qui fait que même si t'as l'auto-turn, bah, t'étais un peu out of range. Non, vraiment, Waxy, il fait des trucs. Il joue à Trackmania. Je suis sûr qu'il appuie avec la paume de sa main sur les touches. Mais vraiment, hein. Mais il fait des trucs. Ouais. Oula, ouah, le down smash, mais il était pas là, ce cousin. Tu sais qu'il a beaucoup du Même Trim qui était derrière, il a dit que c'était une dinguerie de faire ça. Ok. En vrai, il joue méga défensif. Il joue méga En même défensif. temps, Il utilise l'up B pour sortir. En fait, si tu veux, il a peur de se prendre une conversion. Et je pense qu'il utilise l'up B comme ça pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Oh, j'aime bien. Alors ça, le setup bombinette down air, trop beau. c'est du sucre.
C'est du Ça, c'est des trucs à kiff. Hein. Mais ta trim il regarde, il fait ouais je connais, c'est moi qui ai tout appris. Si je ne sais C'est qui... le quotidien, c'est le quotidien. S'il ne sait pas où il va, moi je sais. Enfin, s'il ne sait pas d'où il vient, moi je sais où il va. Ok, ça tue. Ouais, le knockback c'est une dinguerie. On Hein. n'a pas réussi à prendre. Ça dure un lundi ce truc, c'est une catastrophe. Ok. Ça c'est très fort. Ça. Oh non! Ah, ok. Ouais, en vrai il a pu prolonger, mais la plateforme elle a pas été sympa sur ce coup. Ok. Il joue très défensif Foxy, il a tellement peur. Il est en train d'instaurer la peur la Mozai. En fait, le truc, c'est là, il peut prendre un petit avantage dans le plan défensif. Oui. Que s'il fonce et que Mosai le prend, il est fini. Hein. Non c'est vrai, là pour le coup il est parti sur une roll alors que t'avais le shield pour contrer la petite bombinette, c'était un peu dommage. Et tu as raison, et en l'occurrence ça fonctionne hein, d'ailleurs. Hein. Là il joue très très lame et en l'occurrence ça fonctionne. Il se fait pas toucher par l'électrique, il profite du fait d'avoir le up B directement pour se sortir. Par contre voilà, c'est un game plan, il faut l'assumer derrière parce que voilà, il y a des gens hein, qui ont dit en cast, je le rappelle, qu'il y a des gens, et si jamais ton game plan était lame, tu peux ne pas dire GG après la game. Hein. On rappelle, hein, je dirais pas de nom. Hein. Ah ouais, t'es d'accord toi? Tu lèves les bras toi? Ah ouais. Putain la vache, l'esprit sportif, l'e-sport, pas mon Smash Bros ça. Hein. C'est malveillant. Hein. Malveillance max. Bien sûr. Ok. Air dodge, tu vois, t'as vu son air dodge? En vrai elle est super généreuse, ouais elle est méga longue. Elle est méga longue. On dirait une de mes phases de cast. C'est long, on dirait un lundi. Ok. Il lui En en a vrai, mis combien? Il lui en a mis au moins 4. Hein. c'est fou de se rendre compte de la quantité d'input qu'il est capable de balancer le temps que Kazuya prenne le temps de revenir sur le terrain ensuite. Tu sais, la malveillance, des fois, c'est pas si mal, faut dire. Ouais, faut croire. Ok. D'autres petits backers, malheureusement, ça passera pas. Derrière, un peu de pressure en corner. Tu peux faire des choses avec Kazuya dans ces conditions. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer en plus. Tu peux te permettre d'aller chercher un 6 un wave, mais là, pour le moment, Waxy, il est en train de prolonger son avantage. Pour le coup, En là, fait, c'est que Kazuya le touche une fois, il est mort. c'est ça. Donc, en fait, lui, il se dit, bah, je vais l'étouffer, en fait, je vais le choke. Putain, il part sur des Shoryuken comme ça dans le neutral, mes frères. Non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Ça, Mais quel homme! que t'aimes regarder. Quel homme! En fait, Ça me plaît. ouais. Non, pour le coup, c'était extrêmement bien joué. C'est d'ailleurs tellement bien joué que même s'il joue Kazuya, du coup, c'est. Ouais, non, mais dis Dis-le, le micro, le micro, il est là. Hein. C'est bizarre qu'avec Pac-Man, la game est trop passe. C'est étrange. Alors, Pour là- ça faisait mal. Hein. là, vous avez littéralement Echo et Étoile qui sont en train de roast Ça Mozai. engueule, là. Ça sort des trims trop nul. Hein. Trim est trop nul. Ah, Trim, il est. Ouais, Trim. La take des trims trop nuls. Trim qui est en train de se remettre en question là sur le set. Il prend des notes, il fait ah putain, fallait charger le down smash. Putain, c'était donc ça ma stratégie. Ça reprend Pac-Man du coup. Ah bah voilà, là, On a vu, bizarre- ça marchait pas. ah bah la game elle va être plus simple tout d'un coup. Bizarrement. Bizarre hein. Franchement bizarre hein, franchement soit normal. Hein. C'est étrange. Ouais, franchement c'est bizarre. Hein. Franchement vous ne voyez pas la cam mais on lève les mains. Hein. C'est bizarre. Non écoute. Aussi je peux prendre des games ou Ça joue encore défensif, mais. Bah en l'occurrence. Ça tente des trucs. En fait, si tu veux, en l'occurrence, ils font la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ils se tâtent et ils essaient de voir si l'adversaire va avoir la bêtise de rentrer en termes de burst range. Mais comme ils ont des projectiles qui leur permettent de le faire, notamment le Galaxian, notamment le Rotor, d'ailleurs qui est bien utilisé ici de la part de Mozai, ça se ressent tout de suite dans les pourcentages. En vrai, je pense avec des persos comme ça, t'as besoin de savoir ce que tu peux punir. Et dès que tu punis, tu t'essayes de faire la phase la plus longue que tu peux. Bien sûr. Totalement, c'est d'ailleurs pour ça que le Galaxian restera toujours un excellent outil dans ces conditions, très très bon forward smash. Est-ce que le ledge trap pourrait être bien utilisé ici? La pression avec le multi du down air derrière sur l'air dodge, c'était très très propre. Mais l'air dodge de Pac-Man. De Pac-Man, de Megaman, pardon. Attends, déjà en plus de ça, il trouvait deux personnages, tu te confonds sur les noms. C'est un peu un smash ça. Lior. Il a pris que 12%. Il a pris que 12%. On voit franchement le changement de Pac-Man Kazuya. Hein. Aïe, l'extend. Ça peut être dommageable, Le Shrap qui est très propre du côté de Mozai. Oh, on a réussi à le bloquer directement avec un petit Le template. Pac-Man de Mozai dans mon livre fait trop peur. Hein. Alors oui, non, Terrifiant. Pac-Man il fait vraiment très peur dans des Et le situations de Pac-Man corner. de Mozai. Le Pac-Man de Mozai en situation de corner, c'est l'un des meilleurs Ledge Trap de France avec Léon. Oui, il est terrifiant. Ok. Down smash, dommage, c'est le sour spot. Et c'est un backup. Regarde la pressure. Il te pose l'hydrant, ce qui fait que si jamais tu te relèves en neutre, tu es poussé, donc tu préfères éviter de partir sur une roll ou une gueule up attack parce que de toute façon tu sais que tu te débarrasses pas de l'hydrant. Tu prends le saut. Donc je sais pas si c'est un conditionnement, mais en tout cas il y a des options qui sont consommées ici et Mozai il est trop fort pour avoir renfermé l'adversaire là-dessus.
On va réussir à prendre une stock même. Bizarre, hein. C'est faisable, mais c'est trop. Ouais, non, bah, en même temps, il a activé le cheat code. Dis l'avantage que Mozaï arrive à mettre. Ok. Ok, tout doux. Il de pousser ici, l'extend qui est propre, on arrive à choper l'adversaire avant de récupérer le stage land, c'est très clean. J'aime bien. Ok. Ok. Mais tu vois, rien qu'avec une petite phase comme ça, il prend la quarantaine et pour lui c'est rentabilisé. Oh, il punit pas. Il a pas eu l'occasion de punir, c'est dommage. Là, il y avait un gros F-smash à aller chercher après ce grave. Non, le FMAS il était trop sec. Hein. La cloche. Est-ce que- On est dans le shield parce qu'on a eu peur. Vraiment, en fait, ce qui est génial, c'est que là, en fait, Mozaï, il met toutes les chances de son côté pour faire en sorte que l'adversaire joue défensivement. Il reviendra pas. Il reviendra malheureusement pas. En fait, ce qui est stylé, c'est que le personnage, par défaut, doit jouer défensif. Et comme il sait à peu près comment jouer contre un personnage qui joue défensif parce que lui-même le fait, en fait, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit je vais te prendre à ton propre jeu, je vais t'empêcher totalement de jouer à ton aise. Et derrière, le fait de jouer défensif, ça va être la pire chose que tu dois faire à ce moment-là. Les deux ont très bien joué. Ouais, Quaxi avec beaucoup moins de mal avec le Kazooie